Je veux juste faire ma première vidéo sur mon témoignage, qui est en gros comment je suis arrivée à connaître le Seigneur. Je pense qu'il est très important de couvrir les sujets que je vais aborder plus tard. Mais d'abord, je veux que vous écoutiez mon cœur, que vous sachiez pourquoi j'ai une telle passion pour parler de Jésus. Pourquoi je tiens à venir ici chaque semaine pour vous parler du Seigneur. Et c'est tellement à cause de ce que le Seigneur a fait dans ma vie que je ne peux pas m'empêcher de partager sa bonté. Je vais donc me lancer et partager avec vous, les gars, mon témoignage, comment j'ai connu le Seigneur. J'ai grandi en tant que juive. Et en tant que juive, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait la mitzvah. Nous faisions le Shabbat, qui est comme des dîners tous les vendredis soirs où nous disions des prières. Nous faisions les fêtes, nous faisions le Hanouka, la Pâque et toutes les grandes fêtes. Mais être juive n'était pas vraiment quelque chose en laquelle j'avais la foi. C'était juste quelque chose de culturel comme « Oh, quelle est ta religion ? Je suis juive » parce qu'on m'a enseigné que je suis juive. Ce n'était donc pas vraiment une croyance, mais j'étais juste enseignée que j'étais juive. Et puis, vers le collège, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je pense que j'étais juste une enfant qui réfléchissait. Je me disais, il est impossible que Dieu soit réel. De mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes tout le temps. De bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes qui ne le méritent pas. Il y a des maladies, de la haine, des maux, toutes ces choses dans le monde. Où est Dieu s'il est tellement réel? Je n'étais pas un athée pur et dur, essayant de prouver que Dieu n'existait pas. Mais j'étais comme, ok, j'ai déchiffré le code. Dieu n'existe pas. Je continue ma vie et je n'y pense plus. En première année de lycée, j'avais une amie qui m'avait invitée à dormir chez elle un samedi soir. Et elle m'a dit, tu es la bienvenue pour dormir, mais j'ai église le matin, donc je dois y aller. Tu peux venir avec moi ou continuer à dormir. Je n'avais pas de voiture à l'époque, je ne pouvais donc pas repartir. Sinon, je l'aurais probablement fait. Je me suis donc dit, je vais y aller. Ce matin-là, je l'ai accompagnée à l'église. Je ne m'attendais à rien. J'y allais parce que je sentais que je devais le faire. Je me suis dit que ce serait bizarre de dormir dans la maison alors que toute sa famille est à l'église. Alors j'y suis allée. Et le message était comme, ce n'était même pas triste. Personne autour de moi ne pleurait, mais je fus un désastre. Je pleurais étant assise sur mon siège et je ne sais pas pourquoi. Pourtant personne ne pleurait autour de moi. Je me souviens que le pasteur parlait du fait qu'un voisin avait apporté de la nourriture pour Thanksgiving. Et j'étais une épave émotionnelle. Ok, il parlait de l'amour de Dieu et de qui il est. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Mais je n'avais aucun fait, même en étant juive, je ne lisais pas la Torah. Je ne savais pas grand-chose sur Dieu. Mais j'ai eu la visitation de la présence de Dieu, et c'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était que d'être pleinement aimée, comme la forme la plus pure d'amour que j'ai jamais connue. Et j'y suis retournée. Il y a eu une influence chrétienne dans ma vie. C'était notre voisine quand je grandissais, et elle était un peu comme une deuxième mère pour moi. Et je lui ai dit, regarde, je suis allée à l'église, et je ne sais pas ce qui s'est passé, suis-je juste émotionnelle? Pourquoi est-ce que je pleurais? Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Personne n'était triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai dit, le quoi? Parce que dans la foi juive, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Elle m'a alors présenté au pasteur et je le rencontrais chaque semaine, je ne savais pas pourquoi. Mais cela devait être la main de Dieu sur ma vie. Mais chaque semaine, j'y allais et je le rencontrais. Et j'étais comme, je suis venue ici et j'ai rencontré Dieu. Voici mes questions. Je suis donc revenue à mes questions du collège. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Pourquoi les bonnes personnes ont des maladies? Toutes les questions que je me posais et que je ne comprenais pas vraiment à propos de Dieu. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a répondu à mes questions. Mais ce n'était pas du genre « Oh, crois ce que je dis parce que je suis pasteur et je suis plus saint que toi. J'ai toutes les réponses et je suis si proche de Dieu. » Non, il disait plutôt « Voici ce que je crois et voici les Écritures qui soutiennent ce que je crois. Mais ne te contente pas de prendre ce que je dis et de suivre. Va et demande à Dieu par toi-même. » Que voulez-vous dire, demander à Dieu soi-même? Dieu parle-t-il? Et il m'a dit, oui, Dieu te parlera. Je n'avais jamais entendu Dieu me parler dans ma vie. Et il m'a dit, je te le dis, si tu vas et pries et écoutes la voix de Dieu, tu entendras Dieu te parler. Je me suis dit, ok, on verra ça.
Je suis rentrée donc chez moi, et ce soir-là, j'ai fermé la porte de ma chambre. Personne ne savait que j'étais en train de faire ça, que j'allais prier Dieu. Mais j'ai prié et j'ai fait 2 prières, qui étaient premièrement que les désirs de mon cœur changent, parce que j'étais vraiment une grande fêtarde. Je me saoulais tout le temps, je sortais avec les mecs, les changer. Je vivais vraiment un style de vie mondain. C'est un sujet que je vais aborder dans une autre vidéo. Très probablement, ce que c'est que de vivre un style de vie chrétien. Que ce n'est pas juste « Oh, je suis un chrétien » et vivre sa vie comme on veut, parce qu'il y a des sacrifices à faire quand on devient chrétien. Il y a un changement de vie complet qui se produit, il y a un processus de raffinement. Et ce n'est pas parce que vous êtes justifié que vous comprenez que le Christ est mort pour vous, que ça signifie que l'on peut vivre comme on veut et dire « Ok Dieu, pardonne-moi, je me repens ». Mais j'y reviendrai plus tard. Je m'emballe un peu. Mais oui, j'étais une grande fêtarde et je vivais pleinement comme je le voulais dans le monde. J'ai donc prié pour que Dieu change les désirs de mon cœur, parce que c'était un mode de vie très peu satisfaisant et j'étais épuisée tout le temps. J'ai donc prié pour cela et j'ai prié pour avoir une voiture. C'était tout. Je me suis dit, ok Dieu, je sais que tu es réel, je sais ce que j'ai ressenti. Mais comment savoir si c'est Jésus ? Est-ce que c'est lui qui est Dieu ? Est-ce que c'est Bouddha ? Est-ce que c'est le Dieu de la foi juive ? Ou est-ce que c'est Jésus ? Comment puis-je savoir quel Dieu est le vrai ? Parce qu'il y a tellement de religions. Et j'ai dit, ok Dieu, voilà ce que nous allons faire. Je vais prier des prières spécifiques au nom de Jésus. Amen. Si Jésus est la vérité, alors réponds-moi, et si ce n'est pas le cas, ne me réponds pas. Et c'était tout. J'ai donc prié et je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'ami de mon père. Il a dit qu'il cherchait quelqu'un pour travailler dans sa pizzeria les vendredis et samedis soirs. Donc chaque fois qu'avec mes amis, devions aller faire la fête, danser en boîte, boire, etc., je finissais par ne pas pouvoir y aller parce que je devais aller au travail. J'ai donc vu la main du Seigneur là-dedans. Il m'a si gentiment et si tendrement retiré de ces situations afin que je puisse marcher pleinement avec Dieu et construire cette relation avec lui. Sans que j'aie à dire « Oh les gars, désolé, je suis chrétienne maintenant, je ne fais plus cela. Je vais prier pour vous. » Je n'avais pas besoin d'être condescendante. Je pouvais avoir une excuse légitime « Oh, j'ai le boulot, je ne peux pas. » Et j'avais besoin de cette bénédiction financière. J'ai donc accepté le travail et je bossais les vendredis et samedis soirs. Mais le travail était juste à côté d'un club. Et donc tous mes clients étaient des gens qui venaient du club et qui commandaient des pizzas. Je les servais, mais ils étaient complètement ivres et tombaient dans tous les sens et me disaient « Voilà 20 $, donne-moi de la pizza. » Et parce qu'ils étaient tellement bourrés, ils dépensaient sans compter et j'ai eu ma voiture. Gloire à Dieu. Mais pour en revenir aux clients qui venaient, je tiens à préciser que ce n'était pas un lieu de jugement pour moi. Je ne regardais pas tout ce qui se passait pour dire « Oh mon Dieu, ces pécheurs, ils sont tellement ivres, ils sont tellement dégoûtants. » Je ne les jugeais pas parce que, très honnêtement, quelques jours auparavant, c'était moi. Cela ne pouvait donc pas venir d'un jugement envers eux, car c'était littéralement ma vie aussi. Mais ensuite, j'ai continué à travailler et j'ai vu des filles partir avec des gars qu'elles venaient à peine de rencontrer. Et des gens qui tombaient dans tous les sens. J'étais enfin à l'extérieur de tout ça et je voyais les choses. Ce qui m'a permis de voir le cœur du Seigneur pour son peuple, parce que je voyais l'amour de Dieu pour moi. Ma fille, ne vois-tu pas à quel point je t'aime et que j'ai beaucoup plus pour toi? Suis-moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le fait qu'il devait y avoir quelque chose de plus que cela. Passons rapidement. J'ai fini par accepter Jésus comme mon sauveur et j'ai commencé à marcher avec Dieu. Je suppose que ma mère a pensé que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase de mes angoisses d'adolescente. Elle m'a dit « Cela devient incontrôlable, tu es juive. » On ne choisit pas sa foi comme ça, et ce n'était même pas parce qu'elle ne m'aimait pas. Elle était frustrée à ce sujet, mais c'est parce qu'elle m'aimait tellement qu'elle ne voulait pas que je prenne une décision que je regretterais.
Donc oui, c'était vraiment difficile pour elle de comprendre pourquoi j'avais pris cette décision. Parce que franchement, à moins d'avoir rencontré soi-même la présence de Dieu, tu ne peux pas vraiment comprendre jusqu'à ce que tu fasses l'expérience par toi-même. Elle ne pouvait donc pas comprendre parce qu'elle n'a pas rencontré Dieu de la même façon que moi. Elle ne pouvait donc pas savoir. Elle a fini par me demander de partir parce que c'était vraiment difficile pour elle. Elle me voyait dans ma chambre tout le temps en train de lire ma Bible et de grandir avec le Seigneur. Elle m'a donc demandé de partir. J'ai vécu avec ma meilleure amie Sophie. Elle et sa mère m'ont accueillie chez elle. Je vivais donc avec elle. Puis ma mère m'a envoyé un message pour me dire que je lui manquais. Je suis donc retournée à la maison. Et je pense que ma mère a commencé à voir le changement en moi. Qui j'étais avant, comment j'avais parfois ces accès de colère contre elle. Je n'étais pas une bonne personne, j'étais pleine d'orgueil. Mais lentement ma mère a commencé à voir le changement en moi. Et elle n'y était pas habituée. Elle pensait peut-être que je faisais semblant. Ou je ne sais pas vraiment, mais elle était très confuse et déconcertée parce que je n'étais plus vraiment qui j'étais après avoir connu le Seigneur et que j'ai commencé à grandir avec Dieu. Et avec le temps, elle a commencé à voir les fruits de la marche avec le Christ. Passons rapidement, en octobre qui était la fin de mon semestre d'automne, ma mère est venue et a accepté Jésus. Elle a accepté Jésus par l'intermédiaire de la mère de Sophie. C'était donc un cercle très complet de la façon dont le Seigneur a travaillé dans nos vies. Et si vous avez vu mon post sur Instagram, vous savez que ma mère s'est aussi fait baptiser. Et donc maintenant, nous sommes tous les deux sauvés. Dieu soit loué. Et la raison pour laquelle je partage cela avec vous, c'est pour vous encourager que si le Seigneur l'a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Il a changé toute ma vie en un instant et c'est le meilleur moment que j'ai vécu de toute ma vie. Mais oui, s'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous aussi. Et pour vous encourager, si vous êtes chrétien, si vous êtes en relation avec le Seigneur, s'il vous plaît, partagez votre témoignage. Sachez que votre témoignage, même si votre témoignage est juste, « Oh oui, j'ai grandi dans l'église, j'ai été élevé en tant que chrétien et je n'ai jamais failli depuis. » C'est un témoignage pour quelqu'un. Comment notre Dieu est si fidèle qu'il vous a gardé, qu'il n'a pas laissé votre pied glisser, que vous n'avez pas trébuché ou que vous n'êtes pas tombé, que le Seigneur est si bon qu'il vous a gardé et qu'il vous a tenu fermement à lui, c'est un témoignage qui va libérer quelqu'un. Ou si votre histoire est super folle, que Dieu vous a rencontré d'une manière étonnante et radicale, c'est un témoignage qui va libérer quelqu'un. N'hésitez donc pas à partager votre témoignage avec les gens, car nous avons cette espérance. Et 1 Pierre 3, verset 15 dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » La parole nous encourage donc à partager notre témoignage, à raconter notre histoire et à dire à quel point le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon.